Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette correction de l'examen 2021 du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Nous allons traiter ensemble le problème numéro 2 qui est dédié à la comptabilité analytique d'exploitation. 90 minutes pour 21 points qui sont en jeu. Ici, on va être dans un environnement de coûts standard. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. 4 exercices bien distincts par rapport à ce problème. Donc, un budget de centre de coûts, ensuite un décompte d'exploitation et le calcul de coûts standards, une analyse de ces coûts standards et un dernier exercice de comptabilisation dans un système intégré. Passons maintenant à la donnée, aux informations générales. Nous avons ici le cadre d'une entreprise qui s'appelle Roll SARL qui fabrique 2 produits destinés aux excursions à la montagne, aux différentes activités de la montagne. Donc, il fabrique une trottinette qui s'appelle le Trotty Bike et un kart qui s'appelle le Mountain Kart. Ces 2 produits sont traités dans 2 centres de coûts bien distincts. Il y a tout d'abord le centre de coûts métal. Dans ce centre de coûts métal, on achète les pièces, on fabrique les cadres avec le métal et on va livrer ces cadres avec les différentes pièces détachées comme les freins, les roues, etc. dans un centre de montage. Important de noter ici que l'imputation de ce centre de coûts métal est fait à l'aide d'un coût horaire, un taux horaire qui est basé sur le relevé des heures effectives. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre les heures qui ont été effectivement faites dans ce centre de coût et multiplier par le taux standard, le coût horaire standard. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. On a ensuite le centre de coût montage qui va récupérer ces pièces, qui va faire le montage des 2 produits, qui va s'assurer de leur bonne qualité. Ici, pour l'imputation, elle se fait toujours au coût horaire, donc qui a été prédéfini, mais cette fois-ci, très important de le noter, c'est fait sur la base des heures standards, c'est-à-dire pour une production donnée, on aurait dû respecter un certain standard pour cette fabrication. C'est ce standard-là que l'on va prendre. Ce ne sont pas les heures effectives, mais c'est ce que l'on aurait dû faire comme heure en fonction du standard par rapport au nombre de pièces produites ou vendues. Donc ça, c'est important de le noter. On nous dit aussi que les 4 problèmes peuvent être résolus de manière indépendante des uns des autres. Alors, il y a une base sur laquelle on va prendre les informations, mais les 4 problèmes ne sont pas liés les uns aux autres. Donc, pas besoin de prendre les chiffres d'un problème pour les transposer dans un autre problème. Ces problèmes sont donc indépendants. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Premier exercice, ici, 4 points sont en jeu, soit environ 17 minutes. On est dans le calcul d'un plan de base pour le centre de coût métal pour une année. On doit donc prendre en compte les différentes informations qui nous sont fournies ici. On nous dit qu'on va calculer le budget de l'année 2001. On le base sur les chiffres qui sont effectifs jusqu'en automne 2000, soit sur une durée ici de 8 mois. Donc, les chiffres effectifs sont basés sur 8 mois et on va faire nos projections sur la base de ces chiffres. On nous dit encore qu'il y a eu 6000 heures de production qui ont été réalisées, qui ont été saisies dans les comptes. Quelques informations encore par rapport à cette planification de l'année 2001. On nous dit que les coûts fixes sont extrapolés sur 12 mois, donc on a une base de 8 mois, il faudra les extrapoler sur 12 mois pour ce qui concerne les coûts fixes, donc. Et puis, par rapport aux coûts variables, donc la détermination des coûts variables, elle va s'effectuer sur la base de 10 000 heures productives. Donc, on prévoit pour l'année qui va venir d'avoir 10 000 heures de production.